Bonsoir à toutes. Il y a différentes sortes de traite d'êtres humains: travail forcé, mendicité, délit contraint. La traite à des fins d'exploitation sexuelle est de loin la plus importante et ce sont les femmes qui y sont majoritairement captives. Je n'évoquerai ici que cette dernière forme de traite et j'évoquerai aussi la prostitution qui en est à l'origine. Qu'est-ce que la prostitution? Je citerai Andrea Dworkin. C'est l'utilisation du corps d'une femme pour du sexe par un homme. Il donne de l'argent, il fait ce qu'il veut. La prostitution n'est pas une idée. C'est la bouche, le vagin, le rectum, pénétré d'habitude par un pénis, parfois par des objets, pénétré par un homme, et un autre, et encore un autre, et encore un autre. Voilà ce que c'est. Sur tous les continents, dans toutes les études, on constate que les personnes en situation de prostitution sont très souvent issues des couches sociales défavorisées et précarisées, des groupes humains les plus méprisés, les plus discriminés. L'étude des parcours de vie apprend que ces personnes ont très souvent subi des violences, notamment sexuelles, avant de se retrouver là où elles sont, pendant l'enfance et ou après, qu'elles ont été captives de la prostitution fréquemment avant leur majorité. Les personnes ainsi dominées sont très majoritairement des femmes, mais aussi des enfants, surtout des filles, et parfois des hommes et des trans. Aujourd'hui en France, ce sont en très grande majorité des personnes étrangères qui sont en situation de prostitution. Elles viennent de l'Afrique subsaharienne, de l'Europe de l'Est, de Chine et parfois d'Amérique latine. La demande des acheteurs d'actes sexuels constitue le marché dont profitent les proxénètes et les trafiquants d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Un autre constat est celui des lourdes conséquences de la prostitution sur la santé et la vie des personnes qui la vivent. Certes, on parle beaucoup des infections sexuellement transmissibles et du sida. Certes, ce sont des menaces, elles sont graves, mais les violences de la prostitution sont une réalité à laquelle aucune personne n'échappe et les conséquences en sont absolument dramatiques. Violence de la passe, celle d'un acte sexuel non désiré. Confrontation avec l'autre qui, avec un billet, fait ce qu'il veut de vous, même s'il a mauvaise haleine, même s'il sent la sueur, même s'il a un sexe non lavé, parfois infecté, qu'il refuse de mettre un préservatif, même s'il veut mettre en acte des fantasmes humiliants et brutaux avec pour résultat des déchirures du vagin ou de l'anus. Violence d'un vécu de harcèlement sexuel permanent où vous n'êtes plus considéré que par la fonction sexuelle de votre corps. Violence du mépris des autres, violence du racisme, violence de l'isolement et de la précarité, violence de la prédation des biens. Elles ont peu et on le leur vole. Violence physique, traumatisme crânien, brûlure de cigarettes, violence des grossesses infligées, des maternités obligées, des IVG souvent brutales, pas toujours sécures. Travail, la prostitution, vraiment? Va-t-on prévoir des filières de travail du sexe pour nos adolescentes? Pour traiter la question de la prostitution, les États se positionnent de différentes façons. Le prohibitionnisme, qui interdit achat et vente de prostitution, comme aux États-Unis, qui sanctionne clients prostitueurs et personnes prostituées. Le réglementarisme, qui aménage la prostitution et permet aux trafiquants de développer leur Eros Center en toute légalité, comme en Allemagne. C'est la troisième voie, l'abolitionnisme, que la France a choisi en 1960 en ratifiant la Convention des Nations Unies du 2 décembre 1949. Il s'agit ici de combattre et d'abolir un système généré par l'appropriation des femmes par les hommes, par le patriarcat, un système constitué des clients prostitueurs, des proxénètes et des trafiquants, dans lequel les personnes prostituées deviennent des objets de consommation et de plaisir dont on peut se débarrasser lorsqu'ils ne sont plus utilisables. C'est ce qu'on peut voir actuellement dans les bordels allemands pendant la pandémie du Covid. La loi du 13 avril 2016 vient préciser les axes nécessaires à l'engagement de la France pour avancer vers l'abolition de ce fléau qu'est la prostitution.
l'une des violences les plus graves faites aux femmes. Cette loi est le résultat d'un combat acharné d'une soixantaine d'associations et de l'engagement indéfectible d'élus. L'Amicale Unie y a contribué avec toute son énergie. Elle comprend 4 volets. Lutte renforcée contre le proxénétisme et la traite des êtres humains. Accompagnement accompagnement social des victimes vers la sortie de leur situation. Interdit de l'achat de tout acte sexuel et mise en place d'une information et d'une prévention, en particulier vers les jeunes et dans l'éducation nationale. La loi donne de très bons résultats là où elle est appliquée, mais il manque une réelle volonté politique pour l'appliquer totalement et avec les moyens nécessaires, tant les prostitueurs résistent et font du lobbying à travers leurs associations. Tant il manque d'une vraie et complète information publique sur ce système de violence. Les inspections générales qui ont fait des recommandations en ce sens nous rejoignent sur ces différents points. Le résultat, c'est que la soixantaine d'associations françaises qui se sont battues pour la loi, dont la clé, continuent à se battre pour son application en France et pour promouvoir l'abolitionnisme à l'international. La loi suédoise a précédé la nôtre et d'autres États ont évolué dans notre sens, comme l'Irlande. L'article 6 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes énonce l'obligation légale des États parties de prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer toutes les formes de traite des femmes et d'exploitation de la prostitution des femmes. Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, faisant le constat d'une prise en compte très insuffisante de cet article, l'appuie par une recommandation générale sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales. Cette recommandation, numéro 38, vient d'être votée début novembre 2020. C'est un vrai succès, car le lobbying était intensif des pro-prostitution et ce texte conforte notre analyse et vient renforcer notre position. Il fait une vingtaine de pages dont j'en extrairai seulement quelques lignes. Il dénonce le manque d'analyse sexo-spécifique qui empêche de voir les causes profondes de la traite des femmes et des filles résidant dans la discrimination fondée sur le sexe, notamment l'incapacité de remédier aux structures économiques et patriarcales dominantes et l'impact négatif et différencié selon le sexe des régimes de travail, de migration et d'asile des États parties qui créent des situations de vulnérabilité conduisant à la traite des femmes et des filles. Il met l'accent sur l'essor de l'utilisation des médias sociaux pour le recrutement des femmes et des filles. Il constate et met en garde pour agir. La migration peut mettre en grand danger leurs droits humains et leur sécurité. Que dire des femmes de l'Europe de l'Est auxquelles est promis un travail et qui se retrouvent en prostitution après avoir été dressées par viols successifs, avoir subi le vol de leurs papiers d'identité et avoir été menacées elles-mêmes ou leur famille si elles envisageaient de se rebeller. Que dire des femmes de l'Afrique subsaharienne battues, violées, vendues, auxquelles les trafiquants font croire qu'elles doivent rembourser un prix astronomique pour leur voyage en Europe vers un supposé travail. Il incite les États à décourager la demande qui favorise l'exploitation et conduit à la traite. D'autres nombreux points cruciaux sont évoqués dans ce texte. Les réponses spécifiques aux besoins de protection et de santé, à l'accès à la justice, à des intermédiaires linguistiques, à des soutiens de la parentalité. Bien des améliorations sont souhaitées dans ces divers domaines en France. Partout, recommandation est faite de s'attaquer aux structures patriarcales. Ce texte est un nouvel appui pour continuer à réclamer l'application de la loi de 2016 et à soutenir les associations sœurs abolitionnistes qui, dans d'autres États, cherchent à faire évoluer les lois de leur pays. Mais il n'est pas tout et il nous faudra continuer à exercer notre vigilance. Pour terminer,
Je voudrais évoquer la campagne Parole de survivante qui a été lancée le 25 novembre à l'initiative des associations abolitionnistes, dont l'Amicale du Nid et la Clé, et je vous remercie de la relayer. Nous avons découvert qu'une autre campagne démarrait simultanément sur les réseaux sociaux. Elle s'intitule Sex Work is Work, soit, bien sûr, le travail du sexe et du travail, c'est tout dire. La lutte est ininterrompue et nous avons besoin de toutes les contributions internationales et nationales pour faire changer les mentalités, afin qu'il devienne évident que traite à des fins d'exploitation sexuelle et prostitution sont inacceptables, contraires à la dignité humaine et aux droits humains, et qu'elles doivent disparaître. La prostitution n'est ni du sexe ni du travail, c'est de la violence. En achetant le silence de la personne à laquelle il l'inflige, le prostitueur lui interdit de la dénoncer. C'était ce qu'exprimait si justement Zéro Macho sur son site à l'occasion du 25 novembre. Je vous remercie.